Aura.fr, c'est le plus grand cybermarché en France. 13 ans d'existence, c'est un cybermarché qui est adhérent au groupe Cora. Donc, ce qui nous permet d'avoir accès à la plateforme d'achat Provera, mais également la liberté de référencer tous les produits, tous les fabricants, notamment de petits produits verticaux. Donc à la fois les marques nationales, la marque distribution, mais également des produits très fins que vous ne trouvez même pas en grande distribution. C'est plus de 55 000 références. C'est aussi le seul cybermarché en France qui soit rentable. Aujourd'hui, on est à plus de 80 millions d'euros de chiffre d'affaires. La part de l'activité, si je compte ce qui se fait sur le smartphone, c'est pas représentatif. Pourquoi? Parce que c'est en complémentaire. C'est difficile on va pas dire vous avez passé tant de minutes sur votre PC, tant de minutes sur un iPhone, donc on a dégagé tel chiffre d'affaires, ça veut rien dire. Par contre, sur l'iPad, on peut vraiment parler d'usage et de chiffre d'affaires, puisque en moins de 2 mois, on est sur un taux de pénétration à 2 chiffres. Je ne serais pas étonné d'ailleurs que la part du mobile vienne jouer à jeu égal à la fin de l'année avec le site web classique. Et ça, c'est très intéressant pour nous parce qu'en plus on a des paniers qui sont supérieurs sur le mobile et notamment sur l'iPad. Donc il y a plus d'affinité avec notre cible. Les gens par exemple qu'on recrute via par le mobile sont plus notre cible, deviennent plus des clients fidèles, rentables, et en plus ils consomment plus, ils sont en affinité avec Aura. Ça c'est nouveau, puisque ça a 2 mois. On a été les premiers également à lancer une application Full iPad. Et une application Full iPad, c'est pas juste un zoom d'application iPhone, ce qui existait déjà. C'est quelque chose qui est totalement optimisé pour les usages, pour l'ergonomie de l'iPad, et ça montre des premiers résultats qui sont assez incroyables. J'ai tendance à penser que la tablette, ok, c'est la mobilité, mais c'est pas véritablement du m-commerce comme on l'entend sur un smartphone. C'est avant tout un PC de canapé. On va chercher de nouveaux clients par le mobile. On a vraiment maintenant intégré dans nos canaux de recrutement de nouveaux clients le mobile, le smartphone et la tablette. Et c'est des canaux qui prennent maintenant le pas sur d'autres canaux traditionnels. Très concrètement, c'est de l'affiliation, c'est du SEM, c'est finalement les leviers qu'on connaissait traditionnellement dans le monde du PC, mais qui aujourd'hui permettent d'avoir des nouveaux leviers de fonctionnement et surtout de meilleurs résultats. Parce qu'il y a certains leviers traditionnels que je vous ai cités, au bout d'un moment, ont tendance à se tasser, hein, on a du mal à se renouveler. Là, notamment avec la tablette, on peut avoir des communications extrêmement qualitatives. La publicité, enfin au sens large, hein, que ce soit les différentes techniques, performance, display et autres, la publicité sur tablette est très efficace et encore sous-estimée en France. C'est fait de façon, je trouve, encore très bricolage par beaucoup d'annonceurs. On adapte de façon plus ou moins propre des visuels qu'on a utilisés ailleurs, alors qu'aujourd'hui, il y a vraiment la possibilité de s'intégrer intelligemment. Alors le m-commerce, c'est à la fois pas juste une excroissance du e-commerce, c'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher à adapter votre site classique à différents formats, en disant comment est-ce que je fais pour adapter mon site à du Android, du Apple, du truc. C'est pas ça. Il doit y avoir une valeur ajoutée. Ces formats-là sont là pour apporter de nouveaux usages et de nouvelles facilités. Donc je pense que c'est dans l'autre sens qu'il faut penser les choses. Qu'est-ce que ces interfaces vont apporter de plus et vont permettre d'avoir une meilleure relation client? Donc ça c'est le premier point. Et ensuite, ne pas oublier que le m-commerce, c'est du commerce. Ce sont les professionnels qui parlent de m-commerce, de f-commerce. C'est avant tout du commerce. Donc les clients, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent qu'il y ait une véritable relation commerciale avec eux. Donc il faut toujours les mettre dans la boucle dès le départ. Pas uniquement penser en grands professionnels. Il y a des grands professionnels, il y a des gens qui sont là, qui font ça toute l'année, mais il faut que le premier constructeur de ces applications-là soit le client. Donc on a décidé de lancer sur tel format, tel type de produit parce que il y avait derrière des demandes et un dialogue avec les clients. Et les clients ont été dans la boucle dès le départ. Et du début jusqu'à la fin de la construction de ces applications, le client était présent. Donc je pense que ça c'est très important. Il ne faut pas de dogme. Le commerce ne se fait pas dans les conclaves.
le commerce se fait chez les clients.